Donc, bonjour à tous. Bon vendredi pour les croyants. Hein, bon vendredi général. Allez, on fait un vendredi global. Que cette journée de prière soit bénéfique pour vous, pour vos âmes, pour vos esprits, pour vos cœurs. Hein, profitez-en de nettoyer, de vous confier aussi à Dieu. Hein, de vous confier un mot vite fait là-dessus. Après, j'aborderai la semaine de 4 jours. Sachez que l'aumône, hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de donner de l'argent à des associations ou à des organisations ou même à des pauvres, hein, parce qu'il y en a qui trichent, qui se font passer pour des pauvres alors qu'ils ne le sont pas. Vous ne pouvez pas gérer ce qui se passe en arrière-plan de la demande des dons et vous ne serez pas tenu pour responsable si vous avez donné à la mauvaise personne. C'est impossible que vous soyez tenu pour responsable si vous donnez à la mauvaise personne. Que vous ayez une information assez vérifiée, parce que encore une fois, c'est compliqué de savoir la vérité sur ces choses-là, et c'est pour ça aussi que beaucoup en abusent. Que vous le donniez pas parce que vous avez un doute, hein, notre prophète, en tout cas le prophète Mohammed, hein, paix et bénédiction sur lui, il conseille que si on a un doute au cœur, de s'abstenir. Hein, même si des gens de confiance peuvent vous y pousser, même des savants, même des imams, il dit ton cœur doit passer en premier, puisque la guidance de Dieu se fait par le cœur. Hein, c'est pour ça que des tas de gens disent oui, la religion c'est dans le cœur. Certes, mais en fait, c'est pas dans le cœur, hein, c'est déjà une pratique, c'est un effort sur soi, et ensuite de ça, cette litanie, hein, un peu simplifiée, elle vient du fait que Dieu guide par le cœur, et que si en dernière instance, il dit soyez très vigilants à garder l'organe du cœur dans votre corps sain, hein, il insiste bien là-dessus dans le Coran par exemple, c'est pas pour rien. C'est que s'il est touché par une quelconque maladie, alors on peut avoir une maladie physique, mais là en l'occurrence, ce dont il parle, c'est une maladie du cœur, de spirituel, hein, du cœur. C'est-à-dire on perd de 1 l'intuition du cœur, la sincérité du cœur, l'affection qui vient du cœur, et que si donc cet organe ne reste pas sain, hein, en tant que croyant, eh ben on va tomber malade. Hein, on peut tomber malade physiquement, on peut se tromper vraiment de chemin, on peut être le jouet de beaucoup de démons, de sorciers, de sorcières, etc. Donc, en dernière instance, même si moi j'en ai été le jouet, hein, vu que mon cœur, grâce à Dieu, est resté pur, dans le sens où j'avais des bonnes intentions. Je me suis juste fait arnaquer et j'ai pas choisi de devenir comme eux pour me défendre. J'ai préféré encaisser et pas changer, hein, parce qu'elle est là aussi la réalité du croyant, c'est qu'on encaisse, mais on ne change pas au nom de leurs lois débiles qui ne dépendent pas de Dieu en dernière instance. Donc, voilà, c'est ça aussi la question de la foi, et c'est sur ça aussi qu'il nous éprouve. Donc, si votre cœur n'est pas bon, vous allez tomber malade. Donc, vous ne pouvez pas gérer l'intention de ceux qui vous demandent de l'argent ou qui vous invitent à le faire au travers de projets, etc. Et c'est eux qui emporteront la responsabilité au jour du jugement si ceux qu'ils font des dons des personnes auxquelles qu'ils interpellent en plus, eh ben ils seront tenus pour responsables de ce qu'ils en ont fait. Et que le donneur en soi ne peut que, à un moment donné, choisir de faire confiance pour à un moment donné faire le bien, son aumône, elle va passer, si elle est faite sincèrement, que c'est pas ni par orgueil ni par ostentation pour montrer aux gens qu'on donne, si c'est sincère qu'on a vraiment envie d'aider les pauvres ou quoi ou qu'est-ce, ou les animaux, ou les végétaux, peu importe, hein, ça sera compté comme une aumône. Dans tous les cas, même si elle n'arrive pas au destinataire, ça sera compté. Donc, à un moment donné,
donnez. Hein. Si votre cœur vous guide plus vers telle association, cherchez, regardez, essayez de travailler aussi votre instinct par rapport au choix que vous allez faire. Ne vous faites pas forcément influencer par des gens de votre entourage qui vont vous dire celle-là elle est bien, celle-là elle est bien. Peut-être qu'ils ont des intérêts à ce que vous y allez là-bas aussi, faites attention. Mais vous ne pouvez pas gérer ce qui est fait en arrière. Donc c'est eux qui emporteront le poids, voilà, point barre. Et c'est tout. Donc vous donnez, ça sera toujours mieux pour vos âmes que de dire ah ben non j'ai pas donné parce que j'ai pas confiance. Dieu à un moment donné il dit bah tant pis alors, hein, voilà tant pis pour toi. Parce que l'idée c'est quand même de penser à soi et que si on a de l'argent en surplus, hein, parce que ceux qui sont pauvres et qui n'ont pas de l'argent en surplus, ils sont pas réellement tenus de faire des aumônes, hein, ils n'ont pas d'obligation. Mais pour les autres, ceux qui ont de l'argent en surplus, vous êtes dans l'obligation de faire des aumônes. Hein. Voilà. Bon, enfin ça c'était le petit point donc religieux du vendredi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la semaine de 4 jours. Et je fais une autre vidéo. Non, on va rester là-dessus, tiens. Donc la semaine de 4 jours, elle est intéressante. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais j'en ai déjà parlé, non? Ah oui. Putain, mais j'en ai pas déjà parlé. Ah bah non. Bah si. Bon, enfin bref, donc la semaine de 4 jours, juste pour finir, c'est effectivement dans le cadre où on peut faire la totalité de ces heures hebdomadaires sur 4 jours, que cela peut demander une souplesse et une organisation, c'est-à-dire il y en a qui préfèrent pas travailler le lundi, il y en a qui préfèrent travailler le vendredi, ou l'entreprise elle veut fermer, ou gna gna gna. Bon, je dirais à un moment donné, ça ne concerne pas que les entreprises qui ont mis en place le télétravail. Le télétravail, disons que ça s'est développé et ça s'est un peu instauré entre guillemets à cause du Covid, mais dans tous les cas, ça peut se faire largement sans que ce soit en télétravail, de toute façon, hein, ça n'a rien à voir. Est-ce que la question du fini parti, moi je suis pas pour, hein, voilà la question du fini parti. Non, on a un contrat d'embauche avec un nombre d'heures par mois ou par semaine. À un moment donné, on fait la totalité de ces heures et point barre. Après qu'on organise ces heures peut-être un peu différemment ou de manière un peu plus facilitée, hein, par rapport à sa vie de famille, les gosses, etc. C'est une chose. Il faut que cela puisse s'étendre pas seulement aux couples séparés, hein, de toute façon. Justement, voilà, comme je disais dans la vidéo précédente, ça va nous apprendre aussi, je sais que c'est compliqué, c'est un casse-tête de faire les emplois du temps pour les cadres, hein, mais à un moment donné, il faut que ce soit fixe. Moi, je sais que c'était un casse-tête, par exemple, quand j'ai travaillé dans la vente en tant que vendeuse, pour la responsable de magasin de faire les emplois du temps, parce qu'il fallait que ça change tout le temps. Hein, toutes les 3 semaines à peu près, les heures ou toutes les semaines même, il fallait que les emplois du temps étaient différents. Et ça, j'ai jamais compris ce principe-là. Je dis mais pourquoi on se casse la tête à faire des emplois du temps tout le temps différents? Pourquoi on se trouve pas un emploi du temps fixe? C'est-à-dire l'autre avait un contrat de 23 heures, l'autre 30, l'autre 35 ou 2 ou 3 35. À un moment donné, qu'est-ce qui empêche que à l'année, on trouve un emploi du temps hebdomadaire fixe? Alors, le jour de repos, certes, était fixe pour chacune, c'est-à-dire on avait le dimanche de fixe et un jour de la semaine défini pour chacune fixe. Ce que j'ai pas forcément retrouvé en boulangerie, et ça a été mis en place donc à mon arrivée quand j'étais en boutique avec Moïse, hein, à Annecy. Qui adore, comment elle s'appelait, l'ex de Johnny Hallyday, là, Sylvie Vartan, il adorait Spacer. Bon, enfin bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, à un moment donné, voilà, je vois pas le problème de réfléchir une bonne fois pour toutes à un emploi du temps à l'année pour chacun, hein.
Ça demande pas plus de se casser la tête que ça. Les personnes du ressources humaines non plus. Voilà. On peut aussi faire participer des propositions de salariés qui peuvent aussi s'y coller et qui ont une facilité aussi pour ça, si certaines personnes ont moins la facilité pour ça. Mais je veux dire, bon, hein, on a des... Voilà, c'est possible. Parce que en dernière instance, je trouve que ne pas vouloir s'embêter sur certains points que je trouve un peu cruciaux au sein d'une entreprise, eh ben, ça peut vraiment mettre en péril de manière plus insidieuse et sur le long terme, parce qu'on n'a pas entendu certaines demandes et qui sont en réalité des alertes sur le mal-être ou sur l'inadaptation de l'entreprise aux besoins aussi des salariés qui font quand même vivre cette entreprise, hein, et qui la portent et qui la représente et qui en parle à l'extérieur aussi. Voilà. Donc il faut être, je pense, un peu plus, je dirais pas malin, mais un peu plus, je sais pas comment dire, plus, on fait chier avec ça, un peu plus, comment on appelle ça, accepter un petit peu plus les conseils, voilà, même s'ils viennent pas de nous, il n'y a pas, c'est, voilà, quand on n'est pas dans une guerre d'ego, on peut aussi accepter les conseils sans se dire qu'on est nul ou que les autres sont mieux que nous, ou voilà, c'est ça aussi qui peut mettre à l'aise tout le monde et on prend ce qu'il y a de bon à prendre et voilà. Après, les caractères qui revendiquent trop de choses, délestez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, à un moment donné, c'est jouable, hein. On nous a habitués à ce que il n'y ait que le désagréable qui puisse exister. Non, on va essayer de faire en sorte de faire vivre la partie agréable et en faire une fondation, hein, la fonder, voilà. Parce que là, on a tout fondé sur le désagréable et sur le mal et sur la souffrance. Il faut en sortir. Il faut vraiment en sortir. Donc, saisissez-vous, quoi. Voilà. C'est tout.